Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, j'espère que vous allez bien. A priori, tout va bien. On a juste eu un petit accro au décollage, mais là, ça a l'air d'être parfaitement nickel. Enfin, j'espère en tout cas, parce que moi, j'ai pas forcément beaucoup de retours. Mais là, les choses ont l'air. Alors, on va la regarder. Alors, hop, je vais les regarder. Voilà. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Comme on dit, voilà. La patience, la persévérance sont avantageuses. Que voulez-vous? Les changements de système, parfois, nous mettent les nerfs à fleur de peau. Mais bon, c'est l'essentiel de voir la chemise rose. Si vous voyez la chemise rose, je ne dois pas être trop loin. Bon, je vous laisse tranquillement tous arriver. Comme ça, au moins, vous n'en raterez pas une miette. C'est très intéressant parce que c'est Drominet qui nous parlait d'une substance dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, ces substances, c'est le pigment de la spiruline. Donc c'est bleu. J'ai regardé, parce que moi je suis très curieux de ce genre de choses. Et donc la spiruline, c'est une algue qui est très riche en protéines, par exemple. Donc c'est l'idéal, c'est vraiment l'idéal si vous vous dites, voilà, je voudrais essayer de réduire mon alimentation, manger moins. Vous prenez 3 comprimés de spiruline avant les repas, un quart d'heure, 20 minutes, et puis ça permet de moins manger. Effectivement, c'est une algue bleue. C'est le pigment. Ne jouons pas sur les mots, Drominet. Enfin, restons. Et donc, quoi qu'il arrive, la spiruline, c'est un moteur, c'est une énergie qui est très puissante. Donc, oui, moi j'ai rien contre. Après, il y a vraiment, vous savez, je dis toujours, on trouve des produits identiques à gauche, à droite, et pourquoi il y en a un qui vaut plus cher que l'autre? Pourquoi il y en a un qui vaut 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher parfois? Il y a forcément une raison. La qualité a toujours un prix. Ça, ça a toujours un prix. Donc, on ne peut pas descendre à un moment donné. Si, on peut faire de l'agriculture intensive, maltraiter nos animaux, faire des épandages à gauche, à droite, en veux-tu, en voilà. Oui, on peut faire tout ça. On l'a fait et on continue à le faire. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Mais quand on prend soin, quand on prend le temps, quand on est à l'écoute de ces animaux que l'on élève, de ces champs de blé que l'on fait pousser, forcément ça a un coût. Forcément. Après, il y a beaucoup d'abus aussi. Voilà. Mais quand vous entendez que les carrefours et autres rigoloteries, il ne faut pas donner de marque, que la grande distribution pilonne de manière outrancière les prix du bio, voilà, c'est anormal. C'est anormal, c'est lamentable même. Enfin bref, on n'est pas là pour faire de la revendication. C'est vrai que nous entrons dans une période où les manifestations sont nombreuses. Donc voilà, il faut nous indigner. On devrait inviter Jean-Luc un jour ici. Allez, trêve de plaisanterie. Enfin bref, c'était pas tellement des plaisanteries en réalité. Evelyne, bonjour. Vous travaillez actuellement dans une école, mais pour un complément de salaire, est-ce que je vous vois dans une autre activité à côté?
Vous en avez vraiment besoin? Non, pas. Quand je dis vraiment besoin, c'est pas que j'imaginais le contraire. Hein. C'est que je vous trouve extrêmement fatigué. Je vous trouve un peu bloom bloom. Hein. Bloom bloom dans mon langage, ça veut dire parfois une difficulté à mettre un pied devant l'autre. Donc, pourquoi pas pourquoi pas s'investir dans une activité, même si ce n'est pas simple à trouver. Mais je trouve que votre état général, permettez-moi de vous le dire, parce que c'est ce qui ressort, votre état général, je trouve plutôt moyen. Donc, je vais répondre oui à votre question, mais essayez de vous ménager quand même des plages de repos ou d'essayer de récupérer. Voilà, parce que même si je sais que vous êtes courageuse, et vous êtes, parce que vous me parlez de l'école, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un poids familial ou des obligations, il n'y a pas que le travail. Même si... Ah oui, vous avez 60 ans, pardon. Enfin, pas pardon, mais effectivement, on est moins en forme que à 20 ans. Mais au-delà de ça, c'est que ça se traduit dans les cartes. Donc, effectivement, moi je pense que vous allez vous installer différemment. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous permettre. Ce n'est pas forcément du rapide, je vous le souhaite. Je trouve que vous êtes plutôt dans une bonne période et essayez peut-être d'insister sur la fin de l'année. Après, si vous voulez quelque chose de ponctuel, moi je ne le sens pas avant votre anniversaire. Hein. On a vraiment trop de cartes lentes. Mais c'est surtout votre fatigue là qui me... Pas dire qui m'inquiète, c'est de la fatigue, il n'y a rien de grave. Hein. Mais voilà, il faut que vous essayiez de sortir la tête hors de l'eau. Je vous trouve un peu noyé. Allez, on poursuit. Ah ben voilà, j'ai lancé des bons débats. Pour, contre le diesel. Ouais. Ben vous savez, il y a un truc, parce que je suis très bio et très écolo, donc naturellement je serais porté sur les voitures électriques, mais vous voyez, par exemple, au niveau... Alors, je ne suis pas très mécanicien, hein, je suis pas très... mais ils ont un souci de recyclage, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment recycler, je ne sais pas si ce sont les batteries... Ça doit être les batteries. Ça doit être les batteries, ils ne savent pas comment les recycler. Vous voyez, c'est bien aussi de partir sur des énergies non fossiles, mais il faut aussi trouver les solutions pour s'en débarrasser une fois qu'elles ont fait leur œuvre. Voilà. Allez, Morissette, bonjour. Votre petit-fils a commencé dans un nouveau lycée en septembre. Va-t-il s'habituer ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a, et c'est pas non plus anormal, qu'il y a une phase d'adaptation. Je trouve que même s'il y a des bons signaux, il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes. Il a quel âge votre petit-fils ? Oh bah ça va, il a 15 ans. Non, je ne sais pas pourquoi j'imagine... C'est ça, oui, 15 ans. Oui. On est déjà en 2017. Pour moi... Il va bien. Après, il peut avoir... En fait, j'ai l'impression qu'il risque de faire son adolescence. Mais c'est quelqu'un qui a du caractère, votre petit-fils. Enfin, moi, je ne m'inquiète pas vraiment. Morissette, faut pas vous...
Parce que si vous me posez la question, c'est que vous vous inquiétez. Après, il y a un petit temps d'adaptation. Voilà. Mais c'est quelqu'un que je trouve plutôt bien armé pour affronter la vie et ses difficultés. Voilà, ça n'enlève pas sa sensibilité. C'est un garçon qui est assez émotif intérieurement. Donc, mais pour moi, bon, il va y avoir des choses. Je ne suis pas complètement sûr qu'il reste ad vitam aeternam dans ce lycée, en fait. Voilà. Je n'ai pas cette impression-là. Mireille, bonjour. Est-ce que vous allez vous sentir bien à la suite de votre opération lors du séjour à l'hôpital car vous appréhendez beaucoup? Allez. Et vous vous faites opérer quand, Mireille? Hein? Quel jour vous allez vous faire très dans l'attente d'avoir votre réponse. Comme ça, je pourrais vous donner la suite des événements. Mais il faut que vous preniez quelque chose. Je vous trouve extrêmement stressé. Qu'est-ce qui... pas de date encore. Alors, je vous fais un petit rappel. Hein. Évitez pleine lune, nouvelle lune, 2 jours avant, 2 jours après. Hein. C'est un conseil que je vous donne, surtout pour les questions post-opératoires. Hein. Je rappelle que c'est pas parce qu'on se fait opérer en nouvelle lune ou en pleine lune qu'on va vivre une opération ratée. Une opération peut rater à n'importe quel moment. Tout le monde, enfin les personnes qui ont subi de mauvaises interventions, c'est pas forcément en nouvelle lune, en pleine lune. La seule chose, c'est que comme les énergies sont trop intenses et sont trop hostiles, eh bien au niveau du corps, ça a une incidence sur notre cicatrisation, sur notre tonicité, sur le niveau de la douleur. Voilà. Hein, dans certains cas, ça peut aussi occasionner la nécessité de réintervenir. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de cas de figure. Je rappelle que c'est une base. Hein. Le plus important, c'est de regarder par rapport à votre thème astral et c'est ça qui fait que. Mais pour moi, bah oui, mais il n'y a rien de gênant. Je sais pas, achetez-vous du rescue. Ou appelez-moi, je regarderai ce qu'il y a comme fleur de bac pour les problématiques de votre type, c'est-à-dire la peur de l'hôpital, la peur. Et puis c'est pas tellement l'opération, c'est plutôt l'environnement. Donc parce que là, vous êtes extrêmement stressé. Ça va bien se passer, détendez-vous. 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 Allez. Allez. Puis c'est bien parce que je vous connais quand même depuis un certain temps, Mireille. Ça sera mieux après votre anniversaire. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir porter les chaussures du lycée d'Alembert? Allez. Oui, excusez-moi Anissa, hein, je reviens juste sur la question de Mireille. Vous voyez, ce qui est délicat dans la façon de poser votre question, c'est que si je vous dis oui, vous allez angoisser.
Vous allez vous dire, oh là là, 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 voilà, vous allez y arriver, vous serez pire qu'une feuille en plein vent. Donc, l'idée c'est de trouver quelque chose qui permette de se détendre, qui permette de trouver une meilleure énergie, d'éviter d'être dans cet état-là. Voilà, et c'est ça qu'il faut trouver. Écoutez, moi je vous répondrai positivement à votre question. La seule chose, c'est que il faudra des aménagements. Donc, alors au vu de ces cartes, je vous dirais un pied oui, un pied non. Hein? Donc pour moi, c'est oui dans une globalité, mais c'est pas voilà. Vous n'allez pas rentrer comme ça, comme Cendrillon, dans ses chaussons magiques. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des petites choses qui doivent être modifiées dans cette paire de chaussures. Mais on a un bon indice là avec ces cartes-là, un indice qui est favorable. Mais je vous dis des aménagements. Et je ne sais pas si c'est possible. Voilà. C'est juste ce petit cas-là qui me... Ah oui, ça va être long, ça c'est sûr. Mais ça, je vous parle même pas de la longueur, mais ça va être long déjà pour trouver vraiment voilà, d'être bien dedans. Sylvie, bonjour. Vous êtes en contact avec un homme de 52 ans qui s'appelle Frédéric et qui aimerait vous rencontrer. Il vous dit qu'il est honnête, sincère, bien sûr. Ah bah, il ne va pas vous dire « je suis un sale con, moi ce qui m'intéresse c'est juste de coucher avec vous, et puis si en plus je peux vous taxer un peu d'argent, voilà. Excusez-moi d'avoir pris... Mais votre méfiance vous freine dans cette rencontre, mais je vous comprends parfaitement bien. Est-ce que je vois cette rencontre se faire? Bah, écoutez, voyons par rapport à Frédéric. Voilà, ça me paraît être la question qu'il faut poser. Après, effectivement, je réagis un peu impulsivement, mais je trouve... Enfin, non, là, vous êtes dur après. Hein. Écoutez, moi, je pense que je pense plusieurs choses. Déjà, je vous trouve centré. Ça, c'est une bonne chose. Le deuxième point, je trouve que vous avez quand même passé une année qui était un peu compliquée, psychologiquement. En même temps, ça vous a permis d'aborder la vie et de voir la vie avec un autre regard. Ça, c'est le point positif. Après, par rapport à lui, écoutez, vous allez discuter, je pense que vous allez le rencontrer, hein, il y a cette envie, vous allez discuter avec lui, vous allez ceci, vous allez cela, mais je ne pense pas qu'il vous retourne comme ça la tête. Je n'ai pas cette impression-là. Après, moi je vais vous dire une chose, Sylvie. Bien sûr que c'est important d'être méfiant. Bien sûr que c'est important d'être dans d'essayer de se protéger avec tout ce que l'on peut entendre. Et puis maintenant les accès sont tellement ouverts à tout que on peut effectivement être sur la défensive. Moi, je dirais que c'est pas un mauvais bougre. Vous voyez, c'est pas un vicieux, c'est plutôt quelqu'un que je trouve assez même énergique. Je trouve plutôt, voilà, plutôt pas trop se poser de questions, pas réellement, voilà, pas le calculateur qui va arriver avec le. Et pour moi, ce qui est important, c'est
qui soit pas vicieux, qui soit pas malin, mais dans le sens vraiment négatif du terme. Donc moi, c'est quelque part l'approche que j'en ai. Après, qui vous convienne, ça me fait plus penser à un ami qu'à un petit ami. Voilà. Je pense que l'échange passe bien, mais je pense que ce n'est pas forcément le moment idyllique pour vous non plus de rencontrer quelqu'un avec lequel construire. Mais rencontrez-le. Voilà, vous allez dans un café, dans une brasserie, au McDo. Vous pouvez même venir à la maison Millet. Voilà, on vous servira un thé, une tisane, un café. Voilà. Mais c'est pas révolutionnaire, je trouve, comme rencontre. Voilà ce que je puis vous en dire. Chantal, bonjour. Votre organisation régionale commence à prendre forme avec les missions de chacun également. Est-ce que je peux vous dire si vos nouvelles missions d'assistante de direction vont vous plaire car très éparpillées et que vous allez vous y retrouver financièrement? Alors, ça fait pas mal de questions tout ça. Est-ce que je peux synthétiser? C'est compliqué de synthétiser. Parce qu'il y a les missions, il y a l'aspect financier. On va regarder pour votre travail. Écoutez, vous allez continuer à bouger, hein. Ne m'inquiète pas, ça va continuer. Après, c'est quand même annonciateur d'une phase de changement, mais pour moi, au niveau du travail, c'est vous qui avez besoin un peu de faire une pause, mais je vais être très direct avec vous. Il y a des moments pour se reposer, des moments pour prendre sur soi. Et là, c'est un moment où vous devez prendre sur vous. Il ne faut pas lâcher. Là, sur la dernière partie de l'année, il faut avancer, foncer. Il ne faut pas vous poser de questions. C'est le moment vraiment même si vous avez besoin de repos, même si vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de souffler, ce n'est pas le moment pour moi. C'est le moment pour justement créer un environnement favorable qui vous permettra par la suite de vous reposer. Mais pour moi, il faut avancer. Voilà. C'est indéniable. Et ça va bouger. Ça va bouger. Alors, il n'y avait rien de problématique par rapport à l'argent dans ces cartes-là, hein. Après, il faudra éventuellement reposer pardon, la question sur ce point-là précis. Maëlys, bonjour. Vous êtes séparés depuis 2 ans et sentimentalement, vous allez de flop en flop, car difficile pour vous de ramener quelqu'un de neuf au sein de votre petite famille, c'est-à-dire vos 2 filles et vous. En 2 janvier 2017, je vous avais prédit une relation sentimentale en 2018, trouvant l'année 2017 encore fragile. Eh bien, on va regarder. Il y a une rencontre, je vous confirme la rencontre, c'est indéniable. C'est rigolo parce que, bien sûr je ne connais pas vos filles, mais je trouve que vos filles, elles ont des énergies qui sont inverses. J'ai l'impression qu'il y a une calme et une speed. Je ne sais pas si c'est le cas, mais vraiment une posée, réfléchie, et l'autre qui fait un peu bulldozer, enfin qui fait un peu plus, vous voyez, un peu genre petit garçon qu'on a du mal à tenir.
Mais effectivement, il y a une rencontre après. Ça, vraiment, vous posez pas de questions. Vous torpillez pas la tête. C'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que cette année a été un peu une traversée du désert, dans le sens où bien, vous avez été un peu brinque-ballé de gauche et de droite. Enfin, ça a été compliqué. Ça a été un peu une sorte de l'impression d'être en apnée en permanence. Donc, pour moi, là, dans les cartes, ce qui est important sont vos filles. Si je vous parle de vos filles comme ça, c'est qu'elles apparaissent. Hein. C'est que je les ressens. Il y a une rencontre et vraiment, allez-y cool. Allez-y cool. Vous posez pas de questions, effectivement. Bon, moi je vous avouerai une chose, parce que je ressens qu'il y a une de vos filles qui est assez perméable. Si vous revenez avec un autre homme, ça risque de créer un trouble. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc il faut vraiment, je pense que ça nécessiterait qu'on en parle tous les deux, qu'on regarde la date de naissance de vos filles, voir, parce que je pressens, au niveau de la rencontre, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une de vos filles qui soit prête. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour 2 émissions, l'émission quotidienne et l'émission privilège. Voilà, eh bien, écoutez, belle journée à tous, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.